Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief du sprint du côté de ces championnats du monde du sprint chez les garçons. On va revenir un petit peu sur cette course. Pas de titre du côté de l'équipe de France, on était sur 2 sur 2, mais on a quand même une médaille aujourd'hui, ce qui fait un 3 sur 3. Ça n'a pas dû arriver tant de fois que ça, 3 sur 3 sur des championnats du monde, surtout avec 3 concurrents, on va dire presque différents, parce qu'il y en a 2 qui n'étaient pas sur le relais mixte, donc ça veut dire qu'on a pas mal de concurrents qui ont été médaillés entre Justine Brezès aujourd'hui et un Quentin Fillon-Maillet. On va déjà tuer le suspense avant le départ même de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Moi, c'est que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, ce soir le Tour de la Provence, notamment. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, et puis cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, comme ça, ça permet de mettre plus en avant les vidéos. Ce 10 km du côté de ces championnats du monde à Lanzarote 2. Un 10 km qui s'est passé dans des conditions où la piste était quand même plus facile, en meilleure forme, surtout cette piste, bien damée, et puis surtout, on a eu un ciel bleu, un temps ensoleillé, pas de vent, ce qui ne veut pas dire que le tir est plus facile dans ces conditions-là, parce que comme il n'y a pas de vent, les concurrents ont tendance à tirer très vite, et parfois les erreurs viennent avec la vitesse et trop d'engagement du côté du tir, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a eu plutôt du tir de qualité, au moins dans le top 10. On a quand même, il fallait faire un gros score aujourd'hui si on voulait rentrer dans le top 10 de cette épreuve. On va commencer tout de suite avec la victoire du jour. Bon, Johannes Beu, ça a été du grand Johannes Beu aujourd'hui. Il n'y a rien à dire, c'est-à-dire les meilleurs temps de ski, meilleurs temps tout court de la course et sans faute. Enfin voilà, quand vous faites le meilleur temps de ski et sans faute derrière, c'est quand même compliqué d'aller le chercher. Alors, comme Campbell White, il a un peu eu du mal sur le dernier tour, on y reviendra du côté des temps de ski, ce qui montre que cette piste est exigeante, et que Quentin Fillon-Maillet a fait plutôt un bon dernier tour aussi. Mais Johannes a été au-dessus sur cette épreuve, enfin, voilà, il colle 30 secondes à tout le monde quasiment. C'est vrai qu'il aura même une marge demain pour la poursuite, parce que quand on regarde, un Sturla Lagrid est déjà à la minute. Et oui, les écarts sont énormes. Par rapport aux filles, on a un gros suspense parce que les 7 premières se tiennent en 34 secondes. Là, les 7 premiers, c'est 56 secondes. Le suspense, c'est un petit peu moins là, c'est-à-dire que des Stromschein, des Houldal, ils vont devoir faire quand même une belle course demain s'ils veulent aller chercher la victoire. Mais un Johannes qui était en mode Johannes Beu, quoi, en mode championnat du monde, en mode il est inarrêtable, tout simplement. Et quand il est comme ça, comme l'a très bien dit Fabien Claude, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. En gros, t'attends et puis tu regardes du beau biathlon. Et aujourd'hui, c'était du beau biathlon, même si la réalisation était un peu à la rue. Moi, faut savoir, j'ai regardé la course sur mon téléphone portable parce que je regardais en même temps le cyclisme, le Tour de la Provence. Sur une télévision, donc voilà, j'avais pas un ordinateur portable à côté, donc j'ai fait au téléphone portable et je voyais quand même que c'était pas hyper bien filmé, les réalisateurs avaient un petit peu du mal. Mais un Johannes Beu qui a été efficace, qui a été performant aujourd'hui, enfin, voilà, c'est du grand biathlon, comme il nous l'a montré depuis plus de 10 ans désormais, Johannes Beu, c'est du très très grand biathlon. Et il pourra dire, même s'il ne fait pas d'autres résultats d'ici la fin de saison, au moins sur sa dernière année, il est devenu champion du monde du sprint et en faisant une très très belle course. Je pense qu'il avait l'épreuve du relais mixte un petit peu amer parce que quand il entame ce relais mixte, il peut rien faire, quoi. Il est trop loin pour pouvoir obtenir un résultat. Et je vous avais dit, faites gaffe, il a vraiment fait un très bon relais mixte. Son relais était vraiment très bon à Johannes Beu, il part avec 2,30 de retard, il finit à 1,20, un truc comme ça. Donc il avait repris plus d'une minute sur un relais, ce qui est énorme. Donc ça montrait que la performance sur les skis était vraiment forte. Et puis j'avais dit également, le tir, il a été solide, donc qu'il faudrait se méfier. Et puis demain, il peut quand même déjà dire qu'à 19 ça passera. Et voire mieux. Donc Johannes a un petit peu une marge de sécurité.
pour la poursuite de demain, pour essayer d'enchaîner les 2 titres du côté du Norvégien deuxième. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Vraiment quand c'était parfait, voilà, c'était juste parfait aujourd'hui de la part de Johannes Bö. Campbell White, il a sorti la course qu'il fallait au moment où il le fallait du côté de Campbell White. Ça fait plaisir parce que les États-Unis ont toujours réussi à avoir des talents dans le biathlon, et ces dernières années, c'est vrai qu'ils ont vraiment disparu. Ça faisait depuis quelques années où on cherchait un peu les concurrents qui étaient capables d'obtenir des résultats du côté des États-Unis. Ce qui était un petit peu dommageable parce que c'est vrai que c'était une nation, je dirais pas une nation forte, mais on a souvent eu des bonnes équipes quand même américaines. Et ils avaient complètement disparu du haut niveau pendant plusieurs années. Alors ils ont été chercher Campbell White, parce que de base Campbell White courait pour la Nouvelle-Zélande, il est passé nationalité américaine. Mais il a été bon, et puis surtout il a su évoluer, je trouve, cette année. Ça fait partie des bonnes évolutions de la saison, Campbell White, même si ça manque encore de fiabilité pour tenir toute une année. Là il a démontré qu'il était capable de sortir le bon tir au bon moment. Sur les skis il a un peu craqué sur la fin, hein. C'est vrai que le dernier tour est difficile, mais il avait fait le plus dur avant. Alors, de toute manière, elle n'aurait pas été chercher Johannes Bö, hein, même en réalisant des tours canons, un dernier tour canon. Il cherchait pas Johannes Bö. Pardon, j'ai eu un bâillement. Mais il a été hyper efficace, Campbell White. Il a été très très bon aujourd'hui. Et puis, on le voit avec Eric Perrault, mais la tendance est que quand même dans le biathlon, maintenant, on arrive à être performant de plus en plus jeune. Campbell White, il a moins de 23. Mais Eric Perrault de Jacobman l'année dernière nous l'avait déjà bien démontré qu'on pouvait avoir des résultats jeunes. Ouldal aussi le démontre. Chez les filles, on a Grossian, notamment Tenheimer, par exemple, ou Jeanne Richard ou Océane Michelon qui sont jeunes. Avant le biathlon, avant 25 ans, c'était quand même compliqué d'avoir des résultats. J'ai connu encore cette époque-là où on disait qu'avant 28-29, c'est là où tu produisais vraiment ton meilleur biathlon. Alors aujourd'hui, certes, ça avait déjà commencé avec Johannes Bö, mais là, même à 22-23, ils sont capables de faire des performances. Ce qui leur manque souvent, c'est la régularité. On le voit de Jacomel. Eric Perrault, lui, il a la régularité. Il manque un peu sur les skis encore. Mais Campbell White, c'est très efficace. Et puis, c'est du très solide aujourd'hui. Alors, il fait encore partie des outsiders, mais là, aujourd'hui, il a fait la course de l'outsider, c'est-à-dire déjà un tir parfait. Puis après, tu vois où tu te places, mais il faut déjà faire le tir parfait. Il a été en mesure d'aller chercher le tir parfait. Donc, non, très belle course de Campbell White. Là aussi, en dommage le dernier tour, mais encore une fois, il n'aurait pas été cherché plus. Ce qui est dommage, en fait, pour le dernier tour, c'est que ça le place à 27 secondes, et qu'il sait très bien que Johannes Bö, en gros, quand il tirera son premier tir couché, il peut faire une erreur, il ressortira quand même devant. C'est-à-dire qu'il peut faire une erreur sur le tir couché, il ne sera pas gêné par le retour de ses adversaires. Donc c'est plus pour ça, mais après, est-ce que de toute manière, même s'il avait été à 15 secondes, comme Campbell White, il n'aurait pas tenu la cadence par rapport à un Johannes Bö sur le premier tour, vu la forme qu'a l'air de tenir Johannes Bö. Donc en gros, ça ne change pas grand-chose. Il a déjà sa médaille, il va être content. Et puis j'espère que ça donnera de l'envie à des jeunes Américains d'aller vers le biathlon, parce que c'est vrai que c'est une nation qui a un peu disparu, même sur le ski de fond, parce qu'en fait, à part Jessica Liggins, en gros, il n'y a plus grand monde non plus chez les Américains en ski de fond. Et là, c'est vrai qu'en biathlon, il n'y a pas que le ski alpin. Il y a d'autres disciplines qui peuvent être intéressantes, notamment le biathlon. Quentin Fillon-Maillet. Je vous avais dit hier, je l'attends au tournant, Quentin Fillon-Maillet. Pourquoi j'attendais au tournant ? Je dis toujours, mais quand tu ouvres ta gueule, il y a un moment, tu te mets tout de suite la cible dans le dos. Il a ouvert sa gueule, pas de la manière la plus intelligente qui soit. Ça, je garde ses propos. Et j'avais dit, lui, il est au cœur du cyclone parce que faut pas qu'il se plante. Quand tu commences à l'ouvrir, derrière, faut pas te planter. Vous savez, dans le cyclisme, il y a un coureur, c'est Ken Uijtdebroek. L'an dernier, il y a 2 ans, il a cassé son contrat. Ensuite, il a été critiqué son ancienne équipe.
Et ben, quand l'an dernier il n'a pas eu de résultat avec sa nouvelle équipe, tout de suite il s'est retrouvé à avoir la cible dans le dos. Et là, sur le début de saison, c'est pas fantastique encore. Mais quand tu l'ouvres, faut t'attendre à ce qu'il y ait de temps en temps des représailles un petit peu. Là, Quentin Fillon-Maillet, je l'attendais au tournant, parce que je disais, grosso modo, quand tu avances, que tu es en grande condition physique, et que tu dis que, grosso modo, tu méritais plus ta place que les autres, il y a un moment, il faut le montrer que tu mérites plus ta place que les autres. Aujourd'hui, il a montré une course solide, déjà sur les skis, très en forme, ça c'est clair et net. Mais il y a le tir debout et encore d'une maîtrise assez incroyable. Le tir qu'il réalise sur le debout, il y a un niveau d'engagement et en même temps il y a un engagement mais un niveau aussi où tu sens qu'il maîtrise les choses. Quand tu vois le debout de Quentin Fillon-Maillet, tu te dis il maîtrise les choses. Quand tu vois le coucher, c'est un peu moins le cas. C'est vrai qu'il y a 2 balles qui sont limites. On en avait parlé déjà pour Lou Jean Monod. Autant il y a eu des époques où les cordons, où les balles difficiles tournaient pas en notre faveur. Je trouve que sur ce début de championnat du monde, pour le moment, les balles difficiles tournent en notre faveur. C'est vrai que Quentin Fillon-Maillet, il a vraiment joué avec le feu. Et sur le coucher, ça aurait pu finir avec 3 fautes et pas seulement une faute. Après, je pense qu'il y avait beaucoup d'envie pour lui. Beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et ce qui a peut-être joué aussi par cette excitation et ce fait de peut-être en mettre un peu trop sur le tir couché. Mais sur le debout, il a été hyper efficace, hyper performant. Et puis après, derrière, sur les skis, ça va vite encore. De toute façon, les Français aujourd'hui sur les skis ont été performants. Ils sont quand même dans le top 15 temps de ski. Donc ça a été rapide. Et Quentin Fillon-Maillet, notamment, a été hyper efficace sur ce tir-là. Mais c'est vrai que le coucher, il peut dire, si elle re-regarde le coucher ce soir, il pourra se dire, il y en a une ou deux, elle passe limite quand même. Il faudra faire attention sur la poursuite parce que c'est passé sur un sprint. Le tir qu'il a fait, ça passera pas sur une poursuite. Ça passera pas sur 10 balles. Donc il faudra vraiment rectifier ça pour demain. Bien débriefer ça avec le staff. Et puis oui, il a sa médaille. Donc pour l'instant, des concurrents qui n'ont pas de médaille sur ces championnats du monde, on a Jeanne et Océane, Sophie, qui est remplaçante. De l'autre côté, on a Antonin Guigona, qui est même pas remplaçant, Antonin Guigona, parce que c'est vrai qu'il est rentré en France parce que sa femme accouche, tout simplement. Donc pour être au chevet de sa femme dans ce moment-là. Mais il y a plus que Fabien Claude qui n'a pas de médaille pour le moment du côté des garçons, ce qui montre aussi la densité qu'on a dans cette équipe de France. Et Quentin, oui, il avait envie d'avoir sa petite médaille. Alors il aurait peut-être aimé être un peu plus haut. C'est vrai que pour demain, pour la poursuite, lui il est sous la menace de pas mal de concurrents parce qu'en gros ce tir-là est à 20 secondes. Il aura du mal à gêner Johannes Beu. Il faudra vraiment que Johannes Beu se plante. Mais ça a été une belle course de la part du concurrent français Sweroom. Premier à 8 sur 10, donc ça veut dire que le temps de ski est bon. Il a encore fait un bon dernier tour, parce qu'il sort du pas de tir avec bien plus de retard que ça sur Quentin Fillon-Maillet. Il a très très bien fini Sweroom. Il a manqué sur le pas de tir, à 8 sur 10 aujourd'hui, ça passait pas. Ça fait quand même un bon résultat, parce que le résultat de Sweroom est absolument pas déconnant, mais à 8 sur 10, actuellement, ça ne passait pas pour le concurrent norvégien. Voilà, on verra maintenant sur les autres épreuves, mais il sera dangereux. Il sera dangereux demain, Sweroom, s'il arrive à faire un meilleur tir, parce que à Lanzerheide 2, on voit que son dernier tour canon, ça permet quand même de très très bien le positionner. Et le fait d'avoir ces fins de course où il arrive toujours à en remettre, ça va être efficace. Et demain, il faudra faire attention à lui. Surtout qu'il sera peut-être tracté par Jacomel notamment, ou même par Quentin Fillon-Maillet assez vite. Donc Sweroom, il va falloir faire attention à lui. Parce que demain, ça peut être vraiment un concurrent très très dangereux pour la médaille. Surtout avec cette capacité dans le dernier tour à en remettre. Et sur une piste comme Lanzerheide 2, j'ai l'impression que ça permet
de faire de très très gros écarts. Giacomelli, ouais, bah c'est dommage parce qu'il était bien parti après le coucher. Ça peut vraiment être plus compliqué pour lui encore sur le debout. Il arrive quand même en mettre 3, mais je trouve que son debout était difficile. Tu sentais que c'était pas fluide, que c'était compliqué. Je pense qu'il y a eu des pensées parasites, tout simplement. Le fait de se dire ah bah je peux peut-être aller chercher ma première médaille de championnat du monde, ça a peut-être joué du côté de Giacomelli sur le tir. Bah c'est dommage parce que les 2 erreurs lui coûtent cher. Après sur le ski ça va vite, mais il s'est pas écroulé dans le dernier tour. Ouais, il y a trop d'erreurs au tir, donc à ce niveau-là, ça ne peut pas le faire du côté de Tommaso Giacomelli. Ouldal, bah, première cérémonie des fleurs pour lui au championnat du monde, c'est déjà très bien à cet âge-là. Moi, à un moment, je pensais qu'il allait faire 10 sur 10, vraiment, Ouldal. Et je m'étais dit, s'il fait 10 sur 10, bon, il sera sur la 3e place du podium, et je m'étais dit, ça serait marrant d'avoir cette passation, on va dire presque, entre Johannes Beu, l'ancienne génération qui va prendre sa retraite, et Ouldal, cette future génération qui risque quand même d'être très impressionnante dans les années à venir. Et je me disais que la passation de pouvoir aurait été marrante. Bon, ça n'a pas été le cas. On voit quand même que les Norvégiens sont toujours là aux avant-postes, parce que dans le top 10, on a quand même une belle colonie norvégienne. Stromsheim, il a retrouvé des jambes, déjà. Ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'avec un 8 sur 10 aujourd'hui il fait une belle course. C'est vrai que ces derniers temps sur les skis ça allait pas très fort. Et je m'étais dit pourquoi on prend Stromsheim et pas Dalleux. On voit que Dalleux va plus vite sur les skis par exemple. Et je m'étais dit vu comment il domine en IBU Cup, du mal à comprendre pourquoi on prend pas Dalleux. Bon, ils ont décidé de prendre Stromsheim. Ça veut dire que le staff savait qu'il allait être performant, savait qu'il allait pas être largué. Je pense, avait anticipé ce phénomène-là. Et Stromsheim avec un 8 sur 10, ça fait une belle course, juste devant Fabien Claude. J'ai l'impression qu'il en manquait un peu sur les skis aujourd'hui du côté de Fabien Claude, parce que même à 10 sur 10, tu vois que ça passait à peine pour le podium. Non, il en manquait cruellement sur les skis. Après, c'est pas une course catastrophique, il fait top 10. Mais pour viser plus haut, il aurait fallu que sur les skis, ça soit plus performant. Le coucher également n'est pas évident. Certes, les balles, en fait, il en met 9 aujourd'hui de balles. À chaque fois, j'ai trouvé que ça a été difficile, que ça a été un peu une bagarre mentale pour mettre ses balles. Du côté de Fabien Claude, j'ai pas vérifié même son temps de tir, parce que je trouvais que c'était vraiment dur pour mettre les balles au fond. Donc peut-être là aussi un peu de pression sur les épaules. C'était sa première course de ces championnats du monde, donc peut-être un peu plus de mal à rentrer dedans. Pour le coureur français, Sturla, assez loin au final, malgré un 9 sur 10. C'est-à-dire, la course n'est pas dégueu sur le tir, mais le temps est pas canon. Parce que 9 sur 10, se prendre 1 minute par Johannes, ça fait un peu mal. Se prendre aussi 12 secondes par Swerum, qui a pourtant une faute de plus. Quand tu regardes, Ouldal est quand même 3 secondes devant aussi. C'est pas une course si exceptionnelle que ça de la part de Sturla Lagrid. Donc il faudra voir si physiquement il n'est pas un petit peu en difficulté. C'est vrai qu'il a eu le dossard jaune notamment. Il y a eu beaucoup d'émotions en janvier. Est-ce qu'il a bien récupéré de toutes ces émotions de janvier? Ça c'est une interrogation du côté de Sturla Lagrid. Mais j'ai trouvé sa course difficile. Le relais déjà n'était pas fantastique. De la part de Sturla, il avait fait le travail, mais c'était pas le meilleur relais de sa carrière. Là, c'est pareil sur cette course-là. C'est pas le pire sprint du tout qu'il ait fait, mais cette année, je l'ai trouvé un peu moins bien sur les skis que sur d'autres épreuves. Donc, il faudra faire attention. Et puis, Tariebeu, 9 sur 10, mais pas dans le coup. Pour aller chercher la gagne tout du long. Il est déjà très loin après le premier tir couché. Donc il n'a jamais été en mesure véritablement de croire pour la victoire, mais ça reste Tariebeu et ça reste encore un nouveau top 10 pour lui sur ces championnats du monde. On s'aperçoit que la piste a bien tenu parce que c'est Campbell White qui est le plus petit dossard de ce top 10 avec le 34, et c'est quand même déjà le 34, et on s'aperçoit que Tariebeu avec le 60 ou encore Ouldal avec le 62 ou Swerum même avec le 66, eh bien on réussit à être performant et notamment sur les skis. Donc la piste ne s'est absolument
pas dégradé sur cette journée de compétition. On continue dans ce classement. Jakob Falk, toujours là, hein, l'ancien Jakob Falk. Même si sur les skis, ça a peut-être été un peu plus dur pour lui. Il fait quand même encore une fois un 10 sur 10. Et on voit qu'aujourd'hui, il fallait faire le 10 sur 10 pour pouvoir espérer, pour ceux qui n'ont pas forcément la vitesse pour les skis, pour pouvoir espérer quelque chose. Il sera quand même placé pour une cérémonie des fleurs demain à 1,05. Et puis si devant, vraiment, il y avait une course extrêmement difficile au tir. Maxime Germain, c'est bien pour l'Américain. On sait qu'il est capable d'être performant. On sait que cette équipe des États-Unis, encore une fois, progresse. Il est jeune, Germain, mais il arrive à être performant sur certaines journées de compétition. Encore une fois, ce qui lui manque, c'est la régularité, mais ça reste un jeune concurrent, surtout en Coupe du Monde. Donc là, c'est quand même pas mal pour lui avec cette 12e place. Et puis, Sébastien Stalder, je m'attendais, quand je l'ai vu sortir du pas de tir à 10 sur 10, je me suis dit, oh lui, il va être cérémonie des fleurs. Et de le voir que 13e, je suis assez surpris. Alors, on voit que les places, voilà, il est qu'à 10 secondes, peut-être de la cérémonie des fleurs. Oui, Ouldal est à 57. 12 secondes, mais je m'attendais à ce qu'il soit à top 10, quoi. Et je suis assez surpris de le voir assez loin. J'ai pas regardé ses tours de ski, mais est-ce qu'il a pas souffert dans le dernier tour? Parce qu'il était vraiment bien sur les deux premières boucles. Et vraiment, j'ai été surpris de le voir aussi loin à l'arrivée. Jasper Nelin, il fallait faire 10 sur 10 aujourd'hui pour Jasper Nelin pour pouvoir espérer mieux. Et de toute manière, même à 10 sur 10, ça faisait à 6 ou 7. Donc, en gros, ça reste une course tout à fait correcte de sa part. Voilà, c'est correct, voilà, de la part de Jasper Nelin. Ça reste le premier Suédois aujourd'hui, parce que Samuelsson et Ponsiliomas sont plantés. Et le seul qui peut peut-être espérer quand même quelque chose pour demain. Éric Perrault, je ne l'ai pas trouvé foufou sur les skis aujourd'hui. Je ne l'ai pas trouvé hyper rapide. Voilà. Donc il semblerait qu'il ait même eu un dernier tour compliqué. Éric Perrault. 8 sur 10, de toute manière, c'était pas suffisant. La dernière balle, elle fait mal, parce que la dernière balle, tu sens que si elle est au fond, celle-là, il peut jouer un meilleur résultat, il peut jouer top 10. Cette dernière balle, elle fait mal, elle fait vraiment mal pour Éric Perrault, mais même sur les skis, c'était pas excellent. Lucas Hofer, comme d'habitude, Lucas Hofer, j'ai envie de dire, il est capable du meilleur comme du pire. Et bien là, aujourd'hui, c'était le meilleur avec un 9 sur 10. 16e aujourd'hui. Et puis Florent Claude, sans faute pour le Belge et une 17e place. Ça marche bien en ce moment pour la Belgique. Voilà, très belle course de la part de Florent Claude. C'est bien ça, voilà, pour la Belgique. Hier, une 8e place avec Maya Clotens. Aujourd'hui, Florent Claude qui fait un top 20. Encore une fois, j'espère que ça va permettre au biathlon belge de se développer, de trouver des moyens aussi supplémentaires et puis peut-être d'avoir une base de sportifs, une base de licenciés plus importante. Et puis Navrat, premier Allemand, les Allemands se sont vraiment plantés aujourd'hui avec un 8 sur 10 comme Niklas Hardweg. Dommage Hardweg parce que voilà, il était bien parti après le coucher, le début du debout est pas mal, puis après ça bougeait un petit peu dans tous les sens au niveau de la carabine, donc ça a été un peu compliqué à gérer sur la suite de son tir pour Niklas Hardweg. Emilia Jacquelin, trop d'erreurs. Il y a pas, Et moi j'ai eu peur vraiment sur le debout, parce que quand je le vois rater la première balle, je me dis allez, il va nous faire comme sur le relais mixte. Mais ouais, c'était pas la journée d'Emilien Jacquelin. Dommage. Parce que la poursuite, là, à 1,27, ça va commencer à être un petit peu compliqué pour lui. Et puis Burkhalter, c'est pas là. Et donc Samuelsson, malgré un 8 sur 10, donc c'est sur les skis, parce que vraiment je le voyais très loin, et c'est sur les skis où ça s'est pas passé, parce que regardez Ponsiliomas, avec 3 erreurs de plus, il est 15 secondes derrière. Donc c'est vraiment sur les skis que Samuelsson a pas été performant aujourd'hui. Et Strello aussi, très loin avec un 9 sur 10. Pas suffisant.
Voilà. Pas vraiment de surprise hein, dans ce classement, bon, à part les Allemands voilà, qui sont ratés, je pense à Rittmüller, Thierry Langer, pas fantastique, mais on le dit, ça fait quand même depuis plusieurs rendez-vous que c'est compliqué. Bionaz, mieux que d'habitude sur le tir, mais bon, il fait que 43e au final. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises, voilà, à part Finello et Brand qui passent juste dans les qualifiés pour la poursuite, mais il n'y a pas de concurrents énormes éliminés. Voilà, les meilleurs sont aux avant-postes. Pas de grosses surprises de ce côté-là. On regarde les temps de ski. Johannes Bö, meilleur temps de ski. Malgré un deuxième tour très rapide de Campbell White, il arrive quand même à être plus rapide. Le dernier tour a été un peu plus compliqué. On voit qu'il perd 13 secondes 5. Comme Quentin Fillon-Maillet, mais c'est en fait Swerum qui a été très rapide dans ce dernier tour et qui a réussi à faire des gros écarts. Donc belle course du côté de Johannes avec un tir en plus rapide hein, pour Johannes. 21e temps de tir, c'est plutôt très très bien pour lui. Campbell White, 9e temps de ski, donc là on est bien au-dessus de ce qu'il fait habituellement. Et malgré un dernier tour où il est passé au travers, un deuxième tour trop rapide, je pense, hein, il s'est peut-être mis un petit peu dans le rouge sur le deuxième tour au niveau physique et il a vraiment craqué dans le dernier kilomètre, c'est vraiment dans le dernier intermédiaire où il a vraiment complètement explosé. Et puis Quentin Fillon-Maillet, on voit sur les temps de ski, c'est très proche au final sur le tour 2 notamment et le tour 1. Ouais, non, sur le tour 2 et 3, c'est assez proche de ce qu'a fait Johannes. Dommage, c'est le premier tour, il perd 10 secondes d'entrée. Et ça lui a peut-être coûté même la place par rapport à... non, même pas par rapport à Campbell White, puisque ça s'est joué sur le tir, je pense, par rapport à Campbell White. Et encore non, parce qu'ils ont quasiment le même temps de range time. Ils ont le même temps de tir, quasiment le même temps de range time. Donc ouais, non, ça s'est vraiment joué sur des petits détails, hein, côté de Quentin. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose, parce qu'il est même plus rapide sur les skis. Donc ça s'est joué voilà, sur l'erreur, au final. Swerum, dernier tour, hein. 6-19-7, donc très rapide. Deuxième temps de ski, ça lui permet d'être deuxième temps de ski. Temps de tir, performant aussi, donc belle course du côté de Swerum sur les skis, dommage. 2 erreurs aujourd'hui. Giacomel pareil avec 2 erreurs, mais un temps de ski vraiment canon hein, de la part de Giacomel. 4e temps, et on voit avec un deuxième tour là aussi très rapide, qu'il l'a peut-être mis un peu dans le rouge, voilà, du côté de ce deuxième tour. Donc ça a peut-être été un peu l'erreur de Giacomel et puis Ouldal. Pas si rapide que ça sur les skis au final, Ouldal, 16e temps, mais meilleur temps de tir aujourd'hui du côté d'Ouldal. Donc ça c'est efficace. Stromsheim, bien sur les skis, hein, 5e temps, c'est son meilleur temps de la saison même. Stromsheim, et puis Fabien Claude, 10e. Mais voilà, avec un dernier tour pas forcément très simple. Voilà, il perd quand même pas mal de temps sur le dernier tour. Donc peut-être un petit peu de fatigue. Et puis Sturla, oui, pas excellent non plus sur les skis, seulement 11e temps. Et un dernier tour qui a été difficile hein, pour Sturla, seulement 30e temps. Donc un peu de mal à finir sur cette piste. Tardieu-Beu, 14e temps de ski, comme on peut le voir. Maxime Germain dans le top 30. La différence, c'est qu'il a déjà fait un top 30 sur les skis, Maxime Germain. Le problème, c'est que souvent, il y avait des erreurs au tir. Elle a été efficace, alors que Stalder, 26e, ça me semble lent pour Sébastien Stalder, le Suisse, qui je pense est capable de faire mieux. Eric Perrault, 7e temps de ski. Ouais, il a juste eu du mal à finir, parce que sinon, sur les 2 premiers tours, c'était bien. Mais là aussi, le dernier tour a été plus compliqué. Et puis, Florent Claude, 30e temps de ski. Lucas Hofer, 17e, c'est pas mal. Navrat, 13e. Le seul Allemand qui s'en est sorti. Et puis Emilien, là aussi dans le top 10 aujourd'hui, Emilien sur les skis, mais trop d'erreurs au tir. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé pour les Français sur des temps de ski aujourd'hui. Sur le tir, il y en a certains qui s'en sont très bien sortis, d'autres qui ont été plus en difficulté. Eh bien nous, on se retrouve demain pour les poursuites dames, poursuite homme, on fera le débrief, j'espère dans la soirée, j'espère que j'arriverai à tout faire dans la soirée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.